Amen, amen. Amen. Prenons nos Bibles. Nous y sommes. On va lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1. Ésaïe, chapitre 1. C'est un peu long, je vais tout lire. Et on va continuer selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé les saints d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le corps est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Gomorrhe, de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la grâce de veau, et je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur, l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. J'aime plus voir les crimes associés aux solennités. Mon âme haït vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multiplierez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et vous êtes rebelles, vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé.
Verset 21. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Tout argent s'est changé en scorie, excusez-moi. Tout vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, les forts d'Israël. Je tirerai satisfaction de mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis, je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec la potasse, et j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. J'établirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et pécheurs. Et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquelles vous prenez plaisir. Et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. 30. Car vous serez comme un térébinthe, excusez-moi, au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étouffe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, ça c'est 31, et il n'y aura personne pour éteindre. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. 31 versets. Hein? Exercice spirituel. On va continuer à les lire à la maison, ok? Ici, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur un thème, parce que le Seigneur me parle souvent en révélation comme ça. Vous savez, comme je disais la dernière fois, le Seigneur a tantôt sa façon d'agir, il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais j'ai remarqué que beaucoup de fois, il me parle avec des bons ou des versets. J'étais en train de rire avec mon épouse parce que souvent, quand je lui parle des heures, elle rit, mais c'est vraiment le Seigneur qui m'a réveillé. Le 23 septembre 80. Je donne la précision, pourquoi? Parce que j'ai eu cette habitude de pouvoir écrire chaque fois que j'ai une parole. C'est vraiment, c'est l'école des dieux. C'est comme ça que le Seigneur me parle. 80, c'était le 23 septembre. Et le mot que, quand je me réveillais, c'était la tricherie. Vous savez, le mot comme tricherie, c'est pas toujours évident de trouver des versets exactement qui vous donnent. Il y a quelques versets dans le proverbe, mais un texte au complet qui va parler de la tricherie dans la parole de Dieu, je n'avais pas trouvé. Je continue à prier, c'est pourquoi le Seigneur m'a amené dans Ésaïe. Et on va partager, selon comme je dis tantôt, le Saint-Esprit va nous conduire. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour cela. Bon, le thème, c'est la tricherie. La tricherie, vous savez, la dernière fois, nous avons parlé de... nous devons rebâtir la maison de l'Éternel, c'est vrai. Mais pour rebâtir une maison, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des structures. Quand le Seigneur m'a parlé de la tricherie, le mot tricherie, souvent on l'utilise dans le contexte des études, par exemple. On dira, cet enfant a triché. Quand on était à l'école, quand tu triches, on te met 0. Ou parfois, ton examen est annulé complètement. Il y a même des gens qui ont redoublé les classes parce qu'ils ont triché. Vous comprenez? Et dans le contexte biblique, je voulais quand même voir comment est-ce qu'on peut appeler le mot tricheur. Alors, j'ai commencé par vérifier dans les dictionnaires. Alors, comment est-ce qu'on définit le mot tricherie? Le dictionnaire dit ceci. La tricherie, c'est quoi? C'est l'action de tromper, de ne pas respecter les règles ou les conventions au jeu ou dans la vie. Donc, tricherie égale action de tromper. Ça veut dire quand on parle de tromper, on parle de quoi? Le mensonge. Donc, tricher, c'est mentir. Amen, amen. Amen.
Et maintenant, je suis encore allé plus loin, je dis, bon, je vais voir un peu les synonymes, c'est-à-dire les mots qui vont approcher un peu la tricherie. Et je lis dans le dictionnaire encore, donc quand on parle de la tricherie, on voit la fraude, et donc quelqu'un qui fraude, c'est un tricheur. La tromperie, donc c'est la tricherie aussi, ce sont des mots qui sont proches. Falsification, c'est-à-dire c'est comme un document qui est officiel, et tu le falsifies, donc tu crées un autre document, c'est de la tricherie aussi. L'adultère, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, c'est de la tricherie. La sournoiserie, la baraterie, la malhonnêteté, les resquilles, l'hypocrisie, les trucages, l'imposture. C'est parmi les mots qui ont beaucoup de synonymes. Ah, j'ai dit merci Seigneur. C'est vrai que les dictionnaires m'avaient un peu éclairé. C'est pourquoi, à partir du dictionnaire, le Seigneur m'a donné la parole. Il m'a vraiment éclairé dans le sens où c'est bien expliqué. J'ai dit, waouh, donc un tricheur, c'est un menteur. Un tricheur, c'est un menteur. Bien aimé, le Seigneur nous appelle aujourd'hui, comme nous sommes en train de rebâtir sa maison, d'être vrai, d'être intègre. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, par exemple, nous pouvons voir un homme comme Noé à son époque. Le Seigneur avait dit qu'il était intègre. Ça, c'était le témoignage de Dieu lui-même. Oui. C'est-à-dire que si Dieu témoigne, les hommes aussi doivent témoigner. Le Père a envoyé le Fils, il a témoigné le Fils, et le Fils a témoigné le Père. Amen. Amen. Bien-aimés, faisons attention. Je dis attention, pourquoi? Parce que quand le Seigneur m'a donné tricherie, j'étais un peu perturbé. J'ai dit, tricherie, c'est un mot qui est vaste. Comment est-ce que je vais expliquer ça au peuple de Dieu? Parce que tricherie, il y a plusieurs volets. Mais là, on voit vraiment la tricherie comme étant le mensonge. Le fait de faire des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Nous avons parlé tantôt de la falsification. Falsifier. C'est-à-dire faire quelque chose qui n'est pas vrai. Je prends des exemples que j'ai eu dans un des textes. Prenons l'exemple de quelqu'un comme le cycliste américain, je pense que vous connaissez Lance Armstrong. Je vais prendre l'exemple du monde, on va revenir sur la parole. Lance Armstrong, il était 7 fois champion de Tour de France. Vous savez, vous connaissez le cycliste Lance Armstrong, il est le plus connu de tous les cyclistes du monde. Tour de France, il a été champion combien de fois? 7 fois. Mais qu'est-ce qu'on peut voir par la suite? Il s'est fait retirer tous les titres qu'il avait. C'était à cause de quoi? C'est parce qu'il s'était dopé. Après analyse, ils ont vu que non, son sang était dopé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a triché, c'est ça non? Ah, parce que c'est dopé, il a triché. Il avait il était 7 fois champion du monde, mais il s'est dopé, on a attrapé que non, chaque fois qu'il gagnait, ce n'était pas vrai. C'était de la tricherie. Vous comprenez, bien aimé? Je donne cet exemple pour comprendre, on reviendra bien sûr à notre texte. Et qu'est-ce qui est arrivé même? Le président de ce qu'on appelle l'UCI, c'est l'Union des cyclistes internationales, a traité Lance Armstrong des tricheurs. Il a même dit, c'est le plus grand imposteur, il a utilisé le mot imposteur, c'est le plus grand imposteur de l'histoire du sport américain. Et les conséquences de la tricherie de Lance Armstrong, c'est quoi? Premièrement, la totalité de son... Ils ont retiré la totalité de son palmarès comme champion du monde de cyclisme. Deuxième chose, il a perdu tous les commandites. Vous savez bien, les sports, ça fonctionne avec les commandites comme Nike, qui est une compagnie de vêtements de sport, tout ça. Et les fabricants de vélos Trek, il a aussi retiré les commandites parce que tu n'es pas un vrai champion, tu as volé, tu as triché. Il a aussi quitté la présidence de Livestrong. Livestrong, c'est en fait une compagnie qu'il avait créée lui-même parce qu'il avait le cancer. Quand il avait créé cette compagnie, en fait, c'était une fondation, c'était pour la lutte contre le cancer. Mais sauf que comme tu as triché, on a encore retiré quelque chose que tu as créé toi-même. Donc il n'avait plus ce titre-là de président de cette fondation Livestrong. Et enfin, son nom a été retiré du record Guinness. Vous voyez bien aimé? Ça c'est juste l'exemple du monde pour montrer que Lance Armstrong, qui est un cycliste, un champion du monde, 7 fois, Tour de France, il a triché. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré toute
la gloire qu'il avait. Et nous, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être intègres, nous devons être vrais. Parce que quand nous trichons, c'est ce qui va se passer. Quand la Bible dit que tous les menteurs auront place à l'enfer. Donc le Seigneur nous appelle à marcher dans la crainte de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Donc tricher, c'est voler. Alors, il y a plusieurs volets, on va partir par un. Prenons par exemple dans le cas des études. Nous avons des enfants ici, les enfants, je vous conseille de ne jamais tricher en classe. Il faut étudier. Les enfants qui trichent ou les élèves qui trichent, tu t'es pas bien préparé. Il faut lire nos notes, il faut bien relire vos notes à la maison et faites vos examens, vous allez réussir. Donc nous aussi, les églises aujourd'hui, qu'est-ce que l'église fait? L'église triche. L'église copie les autres églises. C'est de la tricherie. L'église fait comme tout le monde. L'église fait comme le monde. Notre modèle, c'est la parole de Dieu bien-aimé. Amen. Amen. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Nous devons, la Bible dit, soyons imitateurs de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous voyons la tricherie dans l'église. C'est pourquoi nous avons dit que quand nous parlons de rebâtir la maison de l'Éternel, il ne faut pas qu'il y ait la tricherie. Bien-aimé, vous pouvez voir deux personnes qui sont jumelles. Ils n'ont pas les mêmes traits de caractère. Le salut est individuel. Ce n'est pas parce que dans cette assemblée-là, on fait ça que moi aussi je dois faire ça. Ce n'est pas parce que dans chaque église, on fait des conventions au mois de mai de chaque année. Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit que ça doit être aussi chez toi le mois de mai? C'est de la tricherie. Écoutons le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit travailler en nous. Si nous revenons maintenant à notre texte bien-aimé, vous voyez bien, le Seigneur parle au travers du prophète Isaïe. Déjà, le nom Isaïe en hébreu, ça veut dire quoi? Le Seigneur sauve. Isaïe, c'est un des prophètes qui a beaucoup écrit dans la parole de Dieu. Si vous voyez les livres d'Isaïe, il y a 66 chapitres. Il a beaucoup parlé d'Israël. Dans quel contexte? Isaïe, c'est un serviteur de Dieu qui ne flattait pas les magistrats, les chefs en Israël. Il a annoncé la parole de Dieu telle que le Seigneur lui avait envoyée. Amen, amen. Il n'était pas un tricheur. Isaïe a proclamé la parole parce qu'Israël ne marche pas dans la crainte de Dieu. Isaïe a dit ceci, parce que les paroles qu'Isaïe est en train de sortir, c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Il dit, Dieu dit que j'ai nourri et j'ai élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Mais c'est le Seigneur qui nous nourrit. Tout à l'heure, quand on priait là, je pense qu'il y a le papa David qui a dit, le souffle de vie que tu as, tu ne l'as pas eu par toi-même, bien-aimé. Tu l'as eu par l'Éternel. Amen. Donc ces souffles-là, il ne faut pas jouer avec ça. Le Seigneur, nous avons des comptes à rendre au Seigneur. Le Seigneur te demandera qu'est-ce que tu as fait avec les souffles que je t'ai donnés. Et là, la parole est dit qu'il nous a nourris. La nourriture, notre nourriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et quand le Seigneur nous nourrit par rapport à la parole de Dieu, bien-aimé, il veut voir aussi que les enfants grandissent. Mais les enfants ne grandissent pas. C'est parce que la parole est dit dans le verset 2. Il vous nourrit, mais vous vous révoltez contre lui. La révolte, c'est quoi? C'est de marcher comme on veut. On fait n'importe quoi. Et on voit ici, mon peuple n'a pas d'intelligence. Bien aimé, quand on triche, on n'est pas intelligent. Amen. Logiquement, quand vous trichez, vous n'êtes pas intelligent. Quand tu imites un autre serviteur de Dieu, quand tu copies notre église, tu n'es pas intelligent. On ne parle pas ici de copier, imiter dans le bon sens. Non, on parle de mauvaises choses, de péché. Parce que je peux donner un exemple. Si par exemple dans cette église-là, mettons que le pasteur peut insulter quelqu'un. Toi aussi tu viens dans l'assemblée, tu commences à insulter quelqu'un, tu as imité le mal. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner par rapport à la tricherie. Ce n'est pas parce que dans cette église-là, on fait telle chose que nous aussi nous devons le faire ici. Nous avons dit dans cette assemblée, c'est retour à la parole de Dieu. Donc nous devons seulement imiter Jésus-Christ, bien aimé. Parce que vous savez quelque chose, l'homme est faillible. L'homme a des erreurs. L'homme peut changer. Nous avons vu des gens qui étaient des chrétiens qui sont devenus des païens par la suite. Mais Jésus-Christ l'avait dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Alors ne trichez pas, bien aimé. Ne soyons pas des tricheurs. De toute manière, le salut est individuel. Je vous ai donné l'exemple même de deux jumeaux. Vous pouvez naître le même jour, mais il y a toujours un qui naît après l'autre qui naît. Pourquoi on n'est pas à la même seconde? Il y a toujours une différence de quelques secondes quand même. Pour dire qu'ils sont différents, même si ce sont jumeaux.
Et cela dit malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. L'iniquité, c'est le péché que tu es en train de faire. Tu sais que c'est un péché, mais tu le fais. C'est ça la différence entre le péché, parce que c'est ça, il faut faire la différence entre péché et iniquité. Iniquité, tu es conscient. Parce qu'il y a certains péchés, tu le fais, peut-être que tu ne te rends pas compte, mais il faut qu'on te le dise, ou bien que le Saint-Esprit te révèle. Mais l'iniquité, c'est quoi? C'est un péché, tu es un chrétien, tu sais que cette chose que je suis en train de faire n'est pas bon, mais tu le fais pareil. Faisons attention, mes amis. Faisons attention, ne soyons pas des tricheurs. L'Église est en train de tricher avec les diables. Parce que l'Église est copie du monde. L'Esprit de Dieu s'est retiré de l'Église. Nous ne cesserons pas de parler ici de la repentance. Pour que tu rentres dans le royaume de Dieu, bien-aimé, il faut que tu te repentes. Tu ne peux pas être tricheur et dire que tu es un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas prendre les mentalités ou la culture d'une église ou bien d'une famille ou bien quoi et de l'amener dans l'assemblée de Dieu. Ici, c'est la culture de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. C'est la culture de Jésus-Christ. Amen. Race des méchants, corrompus. Mais la corruption, c'est la tricherie, non? Hein, on peut voir même l'affaire Enron aux États-Unis. Enron, c'était la plus grosse compagnie d'assurance dans le monde. Et M. Madoff, là, il a volé. C'est un tricheur. 150 milliards de dollars, ça ne s'est jamais passé dans l'histoire du monde. Il a volé, il est maintenant en prison. Vous savez, on l'a emprisonné pour 150 ans. C'est-à-dire pour chaque milliard, il a un an. Mais je sais qu'il ne fera pas 150 ans parce qu'il est déjà vieux. Ça, c'est le jugement du monde, vous comprenez? Lance Armstrong, je vous ai dit, le cycliste, il a été sanctionné, il n'est plus champion. C'est fini. On a retiré tous les titres. Madoff qui a volé dans les assurances, il est en prison pour 150 ans. Vous voyez, le monde sanctionne. Il y a combien qui font prison Dieu? Si le monde sanctionne, même le président de que je citais le nom tantôt, le monsieur, là, le président de l'UCI, l'Union des cyclistes internationales, mais lui aussi c'est un pécheur. Mais regardez comment il est en train de traiter Lance Armstrong parce qu'il a triché. Lance Armstrong, il a triché. Dans les 7 couronnes qu'il avait, et champion du monde, il est un faux champion. Bien aimé, vous pouvez voir des églises aujourd'hui qui pensent qu'ils sont arrivés, ils sont des champions. Mais ils ont des couronnes comme l'autre là. Lance Armstrong. Ce sont des Lance Armstrong, bien aimés. Ils sont des Lance Armstrong. Les couronnes qui sont là, ce n'est pas des couronnes que Dieu a données, c'est les diables qui ont donné ces couronnes-là. Ne soyons pas impressionnés, bien aimés, par les nombres. Non. Là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Amen. 2 ou 3, la Bible dit. Et si vous marchez réellement dans la crainte de Dieu, bien aimés, marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu, n'imitons personne, ne trichons pas. Ne trichons pas. Le Seigneur parle à Israël que c'est un peuple qui n'a pas d'intelligence, une nation qui pêche, une nation qui est corrompue. Vous abandonnez Dieu, regardez bien aimé, nous connaissons la parole. Si je me mets ici devant et que je suis en train de mentir, Dieu va me fouetter, bien aimé, c'est sûr. On ne joue pas avec Dieu. Il faut être sincère. C'est-à-dire le Seigneur nous appelle vraiment à la repentance. Je parle à toutes les assemblées, je parle à tous les frères et sœurs. Si tu fais quelque chose, tu vois que c'est de la tricherie. Même dans les vêtements, ton frère il a mis tel vêtement, toi aussi tu veux mettre tel. C'est de la tricherie. Pourquoi tu dois t'habiller comme lui? Est-ce qu'il est toi? Pourquoi? Quelque chose qui sort à la mode, tout ça. Ça, c'est les païens qui font ça. Nous sommes des chrétiens, bien aimés. Soyons uniques et soyons intègres. Soyons sincères devant Dieu. Tu es différent de ton frère. Je ne dis pas que tu peux complimenter quelqu'un, tu es bien habillé, ou tu peux... Oui. Mais pas imiter. Pas tricher. Tricher, c'est voler. Tricher, c'est voler. Et surtout tricher en mal. Moi, je parle ici, parce que faire attention, quand je parle de tricher, il faut bien, parce qu'il y a un mot, on l'a défini comme action de tromper. Je ne dis pas que tu ne peux pas complimenter quelqu'un, tu ne peux pas apprécier. Non, ça c'est différent. Je parle ici de copier. Telle personne marche comme ça, moi aussi je dois marcher comme telle personne. Non, c'est lui. Moi je suis ma voix, je ne suis pas Memba, je ne suis pas le tête. Chacun a son nom, vous comprenez? Mais nous sommes tous enfants de Dieu.
La Bible dit seulement, moi ce que je sais, que nous devons imiter Christ. Nous devons être des imitateurs de Christ. Mais nous devons apprécier ce que les autres font, mais ne pas tricher. Parce que tricher, c'est voler. Amen. Amen. La Bible dit que la tête, chapitre 5, d'Ésaïe 1, la tête tout entière est malade et le corps est souffrant. Bien aimé, tout commence par là. Il y a quelques mois passés, j'avais prêché sur la convoitise. Vous savez bien, vous connaissez bien l'histoire qui s'est passée avec Géasi. C'était d'abord la convoitise dans la tête. Même la tricherie. Vous savez que pour tricher, tu dois d'abord convoiter. Après, tu vas tricher. Parce que quand tu regardes, par exemple, telle personne il fait ça, bon, moi aussi je vais faire comme cette personne, tu vas tricher. Mais d'abord, tu avais convoité dans ta tête. Donc nous devons faire très attention quand la Bible dit ici que la tête, c'est là où c'est le domaine c'est là où il y a la pensée, les pulsions. Et c'est dans la tête. C'est ces domaines-là. Nous avons parlé des larmes. En fait, ça dit que c'est là que tout se passe. Et si la Bible dit que la tête est malade, c'est fini. Si la tête est malade, c'est fini. Tout le corps est souffrant, la Bible le dit ici. Tout le corps est souffrant. Alors, bien aimés, prenons soin de la parole de Dieu, marchons dans la crainte de Dieu, faisons la volonté de notre Seigneur. Ici, je vois la tricherie amène la séparation. Quand tu es en train de tricher, tu es en train de te séparer avec Dieu. Prenons le cas, par exemple, dans un mariage. Si tu fais de l'adultère, nous utilisons souvent l'expression tricher, tu as triché. Et si tu as triché, ça veut dire que ça va amener une divorce, de la séparation. Et nous sommes, comme je disais la dernière fois, nous sommes, pour l'instant c'est vrai que nous sommes fiancés à Jésus-Christ, mais l'Église, image même de l'épouse de Christ. Tu ne peux pas copier le monde. Tu ne peux pas marcher selon les choses de ce monde. Si tu fais ça, ça veut dire que tu as triché. Et tu triches avec qui? Avec le diable. Faisons attention. Donc, ça veut dire que quand il y a la tricherie, il n'y a plus d'amour. Est-ce que quand tu aimes quelqu'un, par exemple, tu vas tricher? Non. Si tu triches, c'est que tu n'aimes plus la personne. C'est la même chose. Le peuple de Dieu est devenu tricheur aujourd'hui. C'est qu'il a abandonné Dieu. Et le diable, parce que la tricherie, c'est le mensonge. Le diable vient. Il vient habiter avec le peuple de Dieu. Donc, vous n'êtes plus le peuple de Dieu. Et le Seigneur l'a dit ici. Vous ne faites plus partie de... Vous n'êtes plus dans le cœur du Seigneur. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont des blessures, des contusions, des plaies qui n'ont pas été pensées ni bannies ni adoucies par l'huile. Nous avons parlé dernièrement de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Quand tu es quelqu'un, tu commences à te mettre réellement dans la parole de Dieu. Tu commences à prier, tu mets tes genoux à terre. Tu es vraiment sincère devant ton Dieu, bien-aimé. C'est à ce moment-là que l'huile va commencer à enlever les impuretés, les blessures. C'est lui qui nettoie. Tu ne peux pas le faire par ta propre force. C'est impossible, bien-aimé. C'est lui. Les gens viennent dans les églises, mais ils convoitent encore le monde. C'est de la tricherie. Tu triches le monde. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui compte. Quand on parle de la foi ici, c'est parfois les gens disent qu'ils ont la foi, mais ce n'est pas la vraie foi. C'est de la tricherie en fait. La convoitise. Parce que si tu as une vraie foi, quelles que soient les situations, tu seras patient, même dans les choses de Dieu. Le Seigneur nous donne aussi cet aspect-là. Quand nous lisons la Galate, il parle aussi de ça. Nous devons être patients. C'est un des fruits de l'esprit. Oui. Il y a des choses que tu pourras voir. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur peut te donner facilement. Il y a d'autres qui viendront tout doucement. Mais il est aussi en train de travailler en nous. Mais cela ne veut pas dire que tu dois sauter les étapes, brûler. Est-ce qu'un bébé qui est né aujourd'hui, on peut lui donner les arachis? Non. Et le bébé va s'étouffer. Amen, amen, amen. Un bébé qui est né aujourd'hui, essayez de donner les arachis, on va vous arrêter. Ce bébé a besoin du lait et a besoin des choses qui sont un peu fragiles, le potage, tout ça. C'est la même chose dans la vie chrétienne, bien aimé. N'imitons que Jésus-Christ. Soyons imitateurs de Christ. Amen. Amen. Si nous lisons par exemple, on va revenir sur notre texte. Quand je parle d'imiter Jésus, allons dans Romains 12. Parce que la Bible est dit dans Romains 12. Romains 12, verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. L'apôtre Paul, on peut commencer dans le verset 1. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais quand nous revenons dans Ésaïe, chapitre 1, verset 3, deuxième partie, il dit que mon peuple n'a point d'intelligence. Mais quand je lis dans le Nouveau Testament, la Bible dit quoi? Renouvellement de l'intelligence. Quand Dieu te renouvelle de son intelligence, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas tricher, tu ne feras pas l'adultère, tu ne vas pas copier les choses du monde. Parce que c'est le Seigneur qui travaille en toi. Tu vas être, même pour ta bénédiction, tu attendras le moment opportun. Tu ne seras pas un tricheur. Ce n'est pas parce que lui il a fait telle chose, telle période, que toi, non. Chacun est unique. Même quand nous venons, quand nous naissons, chacun a sa date de naissance. Chacun a son jour qu'il est né. Et chacun a sa vie. Amen, amen. Amen. Imitons Christ, bien-aimé. Ne nous conformons pas au siècle présent. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais ce renouvellement de l'intelligence, ça peut venir que par le Saint-Esprit, bien-aimé. Ce n'est pas par la chair. Ce n'est pas en imitant les autres que le Seigneur peut travailler en nous. Et même la Bible précise que si on est renouvelé de l'intelligence, ça veut dire que quand le Seigneur transforme notre être intérieur, à ce moment-là, nous pouvons discerner la volonté de Dieu. Bien aimé, la volonté de Dieu, ce n'est pas copier. Comme on a vu, parce que quand on triche, on copie. Un tricheur, il fait ça, il est en train de copier. Il copie. Pour tout ça, pourquoi les gens trichent? C'est pour réussir. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, dans les études, on dira il a eu des grandes notes. Il y a des gens même qui ont fini comme ça en trichant. Mais est-ce que Dieu approuve ça? Non. Le monde peut approuver, parce que dans le monde, c'est comme ça. Vous savez, dans le monde, la tricherie, on l'accepte. J'étais en train de voir, même dans le format de voiture, par exemple. Tu vois une voiture comme Hyundai et Elantra, c'est presque comme la Toyota Corolla, c'est la même forme. Mazda Tribute, ça ressemble beaucoup à Ford Escape. Même forme, sauf que c'est juste les noms de compagnie qui changent. Mais il n'y a pas de problème, ça c'est le monde. Mais nous, on a dit, nous devons être seulement imitateurs de Jésus-Christ. Amen, amen. On acclame très fort pour Jésus. Le monde peut le faire, mais pas nous. Copier, ça c'est dans le monde. Mais nous devons nous conformer à la parole de Dieu. C'est comme ça que je commençais à comprendre quand le Seigneur parlait des tricheries. C'est-à-dire la tricherie est entrée dans l'église. L'église est en train de copier le monde, c'est ça la tricherie. Parce qu'avant je ne comprenais pas, j'ai dit tricherie, parce que c'est juste les mots que j'ai eu à me lever à tricherie. J'ai dit mais tricherie. Maintenant en lisant la parole, quand je suis en train de... Je vis les dictionnaires, j'ai aussi lu la parole, je dis waouh, maintenant je commence à comprendre plus ou moins. Parce que le Seigneur il peut donner comme ça, il ne va pas donner justement l'explication, il te donne aussi l'exercice. C'est ça l'école de Jésus-Christ, amen. Dans l'école de Jésus-Christ, il faut aller chercher, il faut faire des enquêtes. Nous avons vu la dernière fois, Esdras, on l'avait envoyé parce que c'était quelqu'un qui sculptait la parole. On ne peut pas t'envoyer si tu ne sculptes pas la parole. Il faut sculpter la parole. À ce moment-là, le Saint-Esprit t'envoie et dit oui, va travailler pour moi, mon fils, je t'ordonne. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas le mandat de Dieu. Beaucoup n'ont pas le mandat de Dieu. C'est pourquoi ils sont des tricheurs. Parce que si tu as le mandat de Dieu, tu ne vas pas tricher. Si tu as le mandat de Dieu, tu vas faire la volonté de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si tu as le mandat de Dieu, il y aura le renouvellement de l'intelligence. Amen, 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 amen. Parce que la Bible dit dans Romains 12, là, je vois encore que quand les renouvellements, quand l'intelligence est renouvelée, à ce moment-là, tu peux discerner. Le frère m'a parlé tout à l'heure de discernement. Amen. Frère, oh merci, que Dieu te bénisse bien aimé. Il a parlé du discernement. Souvent, je parle de ça avec ma femme. Elle dit non, ma femme parfois me dit, chérie, beaucoup de chrétiens n'ont pas de discernement. Parce qu'ils marchent sur la chair. Tu peux voir quelqu'un qui est resté longtemps dans une assemblée, 30 ans, 20 ans, mais il n'est pas renouvelé encore. Et l'intelligence, c'est pourquoi il peut se comporter comme tout le monde.
Il n'y a pas de différence. On peut même le voir dans son langage, dans sa façon de se comporter. Il est encore dans le monde. Vous imaginez, il n'y a pas plus loin que ça, il y a 2 jours, j'étais en train de parler avec un frère. Un frère que je pensais, moi, qu'il était déjà à un certain niveau. Mais on partageait avec le frère. Le frère me dit, c'est une parenthèse, c'est juste pour montrer quand le renouvellement de l'intelligence vient, on devient encore plus mature. Le frère me dit, mais quand tu acceptes Jésus, c'est fini, tu es déjà à la vie éternelle. Même si je lui dis au frère, non, bien aimé, non. Il n'y a pas seulement accepter Jésus, oui, tu as le salut, mais il y a aussi la vie avec Jésus-Christ. La marche, la Bible dit, il vaut mieux la fin que le commencement. Bien aimé, si tu triches maintenant, tu iras à la fin. J'ai donné des exemples à ce frère. J'ai donné 3 exemples. J'avais pris 2 exemples de la parole de Dieu. Je lui ai dit, bon, écoute, Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fait l'adultère ou pas? Non, pas du tout. Ils ont juste menti. Ils étaient des tricheurs. Amen, amen. C'est des tricheurs. Parce qu'ils ont vendu leur propriété, mais ils n'ont pas déclaré la réalité de cette vente. Et la Bible dit qu'il expira. Le lendemain mort, la femme est venue. Ils sont morts les 2 devant les apôtres. Est-ce qu'ils vont partir dans le royaume des cieux? Non. Quelqu'un peut... Non. Ils ne se sont pas repentis avant de mourir. Ils lisent bien la parole. J'étais en train d'enseigner le frère pour lui montrer. Parce que le frère pensait que non, quand moi je fais du ministère à l'église. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait de faire du ministère. C'est le fait de marcher dans la crainte de Dieu jusqu'au jour de ta mort. Ce n'est pas le ministère, bien aimé. Il y a des démons qui font des ministères aussi. Tu peux voir à l'église une seule qui est pieuse, mais sataniste. Ce n'est pas ça. Je dis au frère, 2e exemple. Judas Iscariote. Iscariote. Je dis qu'est-ce qui est? Comment Judas est mort? Mais il était apôtre, non? La Bible dit, on l'a vu dernièrement avec nous d'autorité. Il était apôtre, appelé par Jésus, il était parmi les 12. Il s'est pendu à la fin. Et la place de Judas Iscariote, c'est où? En enfer! L'acte de feu de souffle. Oui, parce que c'est la famille qui n'était. On parle d'Ananias et Saphira, ils ne mériteront pas du royaume. Judas, on ne juge pas, mais c'est la parole. C'est la parole. Alors maintenant, j'ai pris un 3e exemple, parce qu'avec les 2 exemples, j'ai pris un 3e exemple du monde pour montrer aux frères que la fin, c'est important, bien aimé. La fin, c'est vraiment important. C'est-à-dire, nous marchons maintenant, nous devons nous repentir. Repentance, repentance. Marchons dans la crainte de Dieu pour hériter du royaume. 3e exemple, c'est l'exemple du monde. Je lui ai dit, écoute, bien aimé, il y a un colonel qui a une femme. Je parle dans le contexte beaucoup plus d'Afrique, parce que ça, c'est plus... Je dis, il a une femme cette femme trompe, donc la femme triche. On parle toujours de notre sujet. La femme triche le colonel. Le colonel sent qu'il y a comme l'adultère ou l'infidélité de la part de sa femme. Et il ment à la femme qui va voyager. Mais la femme a déjà un amant qui vient de temps en temps quand le colonel n'est pas là. Vous comprenez? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le colonel fait semblant de voyager. Il est toujours dans la ville. Et l'amant, la femme l'appelle, il n'est pas là. Et maintenant, le colonel retourne à la maison, il attrape l'amant en flagrant délit avec sa femme. Il tue les gars, c'est un chrétien. Je lui ai dit ça. Il dit c'est un chrétien et on tire sur les gars, il meurt sur place. Il va aller en enfer ou il va hériter du royaume des cieux. À ce moment-là, le frère, quand il a vu le 3e exemple, il a dit je dois repartir et lire ma parole. J'ai dit oui, il faut que tu réalises la parole parce que tu ne connais pas encore. Je voulais juste t'enseigner pour comprendre. Amen, amen. Vous voyez même la dimension. Que quelqu'un, peut-être moi, je suis un humain. Moi, je croyais que la personne était assez mature spirituellement. Mais je veux dire que c'est encore un bébé. Il a besoin d'être enseigné. Vous comprenez? Il a dit, en tout cas, je pense que je vais encore relire ma parole. Je dis, il faut bien la lire, mon bien-aimé. Je t'envoie encore lire. Vous voyez, moi. Donc, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu commences à avoir soif même dans les choses de Dieu, tu vas voir ce que le Seigneur va commencer à déposer en toi. J'avais dit, si nous étions dans le monde, est-ce que moi, dans ma tête, je pensais un jour que je pouvais parler de Jésus? Non, vraiment, ambianceur. Mais le Seigneur fait grâce à qui il veut. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse même pas. Je n'aime même pas
je n'ai même pas envie de voir ces histoires, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai rien à voir avec ça. Parce que j'ai maintenant une voie que le Seigneur a tracée pour moi, pour ma famille, pour ma vie, et c'est la vie éternelle. Amen. Amen. On acclame Jésus. Ésaïe. Le prophète Ésaïe dit, au verset 9 de Ésaïe, il dit, si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible, l'Éternel c'est un Dieu d'amour. Il a eu quand même pitié d'Israël, il a dit, je vous laisse quand même un peu. Il a dit, sinon on allait être comme Sodome et Gomorrhe. Bien aimé, Sodome et Gomorrhe, c'était des villes qui étaient brûlées. À cause de quoi? Le péché. Donc Isaïe dit, heureusement que le Seigneur a eu un peu pitié de nous, pour le petit reste là. Sinon, la ville allait être brûlée. Nous avons vu la dernière fois que les temples étaient brûlés à l'époque d'Esdras. Bien aimé, nous allons toujours dans la direction que si nous voulons réellement rebâtir l'église du Seigneur, comme le Seigneur nous parle aujourd'hui de la tricherie, ne trichons pas. Soyons vrais. Vous savez même que quand on parle de la tricherie, il y a plusieurs volets, je disais. Voilà par exemple un homme qui triche, les cas de Salomon. Salomon, il avait plusieurs femmes, c'est de la tricherie, non? Vous êtes d'accord avec moi? Il a triché. Ces femmes-là, les prostituées, comme ça va être masculin ou féminin, bien aimé, c'est des gens souvent qui sont aussi dans l'occultisme. Ils sont dans la magie, dans le vaudou. Ils viennent envoûter. Surtout s'ils savent que la personne a l'appel de Dieu. C'est pour détruire. Tu vas tricher, mais tu vas en fait détruire ta propre vie. Là, je parle sur le plan sexuel. Vous comprenez? Tu vas détruire ta propre vie. Parce que quand nous lisons un roi 11, pour voir un peu pour Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? On ne joue pas avec la parole, on ne joue pas avec Dieu. Un roi 11, premier verset. La Bible dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes, tricheurs. C'était un tricheur, ok? Parce que nous parlons de la tricherie. Il a aimé beaucoup de femmes étrangères. Et outre la fille de... Il avait déjà comme femme fille de Pharaon. Et en plus de la fille de Pharaon, il a aimé plusieurs femmes. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes qui appartenaient aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles ne viendront point chez vous, et elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Donc, un tricheur, dans le cas ici de l'adultère, dans le cas de Salomon, nous voyons que toutes les femmes avec qui il sortait, parce qu'il en avait 1000, d'accord, bien. Et ces femmes-là ont tourné les cœurs de Salomon vers leur Dieu. Et c'est quelque chose que Dieu déteste, bien aimé. S'il y a la chose que Dieu déteste, l'idolâtrie. Parce qu'il est Dieu, il partage sa gloire avec personne. Tu peux faire un péché, Dieu peut te pardonner. Parce qu'il est Dieu d'amour. Mais l'idolâtrie, ça énerve Dieu à un point incroyable. Parce que là, Salomon a commencé à accepter ces dieux-là. À cause de la beauté, parce que c'est une belle femme. C'est une femme belle qui dit à Salomon, écoute, toi tu m'aimes, tu dois aussi servir Moloch. Tu m'aimes, tu dois servir Baal. Tu m'aimes, tu dois servir Kémosh, qui était leur Dieu. Et Salomon, qui était le fils de David, a servi ces dieux-là à cause de ces femmes. Vous voyez les résultats d'un tricheur. Est-ce que vous avez vu? C'est-à-dire quand on est tricheur, on est dans l'idolâtrie. Verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes tournèrent son cœur. Il avait 1000 femmes au total. 1000 femmes, Salomon. Impunique. Et qu'est-ce que la Bible dit? À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla. Maintenant, on cite les noms des dieux vers qui Salomon est parti.
Donc, Salomon est parti auprès d'Arstaté. On l'appelle Arstaté, la divinité des Sidoniens. Donc, le peuple des Sidoniens vénérait ce dieu-là, Arstaté. Et Salomon, à cause de femmes, il est parti vers Arstaté. Deuxième, ce n'est pas un seul dieu en plus, bien aimé. Il y avait plusieurs dieux que Salomon avait servi. Deuxième dieu, c'est Milcom. On l'appelle même l'abomination des Ammonites. Donc leur dieu, c'est un dieu abominable. On va voir ça, pourquoi il est abominable. Et aussi, vous voyez, donc il y avait plusieurs dieux qui servaient. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il suivit pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon fit... En plus, Salomon n'a pas seulement servi ces dieux-là. Vous voyez la vie du tricheur. Il n'a pas seulement servi ces dieux-là, mais il a aussi bâti des temples. Et, bien aimé, c'est grave, hein? Il a adoré ces dieux-là, mais il a aussi construit. Vous voyez les bâtiments que vous voyez aujourd'hui, c'est comme je disais la dernière fois. Si ce n'est pas selon le plan de Dieu, c'est de l'idolâtrie. De l'idolâtrie, bien aimé. Parce qu'on le voit ici, regarde. Là, il a construit un relief pour Kémosh. La Bible l'appelle abomination des Moabites, bien sûr, Moab. Moloch, abomination d'Amon, et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Donc il a fait ça. Et la Bible dit dans verset 9 de 1 roi 11 que l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, les dieux d'Israël, qui était apparu 2 fois. Vous comprenez, bien aimé? Parce que le Seigneur avait défendu Salomon d'aller vers ces dieux-là, mais Salomon n'avait pas écouté. Amen, amen. Amen. Il n'a pas observé les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites. J'ai déchiré le royaume du dessus de toi, je donnerai à ton serviteur. Et dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est-à-dire que s'il n'a pas été déchiré complètement le royaume, c'est à cause de David. Donc Dieu a épargné Salomon à cause de David. Mais je ne veux pas dire que Salomon ne s'est pas repenti, hein, parce que c'est lui qui a écrit Ecclésiaste, donc par la suite, il faut bien... Là, je parle de sa vie antérieure, mais après, il a parlé de vanité des vanités, parce que ça, c'est de l'impureté qui s'est passée avant qu'il écrive l'Ecclésiaste, parce que c'est dans le livre des rois. Je sais que par la suite, Salomon s'est repenti. Donc, mais je voulais quand même expliquer, vous avez vu dans la vie de Salomon comment est-ce que le fait qu'il trichait avec des femmes étrangères, ça a amené l'abomination. Et en général, ces dieux-là, quand je suis allé faire un peu de recherche, je cherchais par rapport à Moloch, tous ces dieux-là, vous allez remarquer que c'était des sacrifices humains. Oui, oui, parce que vous voyez comme un dieu comme Kémosh, et Moloch, c'était les sacrifices d'enfants. C'est-à-dire que tu as ton fils, ton premier-né, tu dois les sacrifier à Moloch. Et si tu vois Kémosh aussi, c'était des sacrifices humains. Vous voyez le niveau où la tricherie, où la prostitution spirituelle peut amener les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, il y a des pasteurs qui vont aller chez les vaudous pour faire tomber les gens, pour que l'assemblée soit pleine, pour qu'on parle de parlons de Jésus bien-aimé. Amen, amen, amen. Vous voyez ce que la tricherie peut amener? Vous avez vu dans la parole, je vous ai donné l'exemple de Salomon, ça c'est dans la parole. Dans la vie courante aujourd'hui, nous voyons aussi des serviteurs de Dieu à cause de la gloire, ils trichent. Des pasteurs francs-maçons. Des francs-maçons. Ils sont des occultistes. Ils font des cultes aussi. Il y a d'autres qui sacrifient même les enfants. C'est pourquoi il ne faut pas amener vos enfants dans ces endroits-là. N'amenez pas vos enfants dans ces endroits-là. Parce qu'ils vont envoûter vos enfants. Sortez vos enfants de ces églises sataniques. Il faut voir le discernement. Faire des maladies tantôt. Le discernement, bien aimé, nous n'allons pas arrêter de prier sur le discernement. Parce que si tu as le discernement, le Seigneur peut t'empêcher. Même une invitation, il va créer quelque chose pour que tu n'ailles pas à cette invitation. Amen, amen. Amen. Non, non, le Seigneur nous réveille là, des peuples de Dieu. Nous devons faire attention. Ne trichons pas, restons vrais avec le Seigneur. Amen, amen. Restons vrais avec le Seigneur. Parce que nous voyons les conséquences de la tricherie dans la parole de Dieu. Donc il a construit, Salomon a construit des temples pour ces dieux-là. On construit un temple pour les dieux créateurs, les seuls, uniques, les véritables.
Et la Bible dit que ce temple-là, ce n'est même pas physique comme ça. C'est notre corps que nous devons offrir. Apôtre Paul explique. C'est ton corps que tu dois offrir. Et si tu offres ton corps au Seigneur, tu ne seras pas tricheur. Tu vas être intègre. Le Seigneur a témoigné. Il a dit même à Abraham, sois intègre, marche devant ma face. Parce que pour Abraham, que tu sois réellement mon serviteur, il faut que tu sois intègre. À Noé, il avait témoigné parce que Noé était intègre. Et à Job aussi, il a témoigné un homme intègre. C'est pourquoi il a permis au diable, tu peux toucher tout sauf son corps, son âme. Vous comprenez? Donc, bien-aimés, demeurons dans la parole. La dernière fois, je vous ai parlé un peu du prophète Osée. Vous vous rappelez? Le prophète Osée, c'était un exemple de prostitution. C'est de la tricherie. Tu as une femme à la maison qui doit aller sortir avec d'autres hommes. Et il fait des enfants. Donc comprenez que Dieu ne veut pas que nous soyons des tricheurs. La tricherie, c'est diabolique. La tricherie ne vient pas de Dieu. Amen, amen. C'est le manque d'intégrité, c'est la fraude, la tricherie. Donc vous voyez bien, comme la parole de Dieu nous dit, donc si nous revenons encore à notre verset principal qui est Ésaïe. Donc vous comprenez que toutes les abominations qu'Israël est en train de faire, vraiment bien aimé, c'est par rapport au manque de crainte. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire n'importe quoi. Et Dieu est attristé. Dieu est attristé, c'est pourquoi il envoie son serviteur Isaïe pour annoncer à Israël, arrête ce que tu es en train de faire. Arrête ce que tu es en train de faire. Il a dit ceci dans le verset 27 que Sion, donc Jérusalem, Montréal sera sauvé par la droiture de l'ennemi. Ce n'est pas par le fait de se rencontrer dans les assemblées, de crier, de faire des gros pamphlets. Je vois des pamphlets dans la ville. Parfois tu vois des thèmes. Seigneur, ne trichons pas. Et maintenant, quand l'autre va voir le pamphlet, moi, je vais faire un plus grand pamphlet que l'autre. C'est pas ça. C'est de la tricherie. Ça, c'est rien. Tu peux faire un plus grand pamphlet que l'autre, mais c'est vide d'esprit. Le Saint-Esprit n'est même pas là. Repentons-nous. Revenons à genoux. On demande pardon à Dieu. Seigneur, fais-nous grâce. Les chrétiens ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Ils évitent le monde au lieu de servir le vrai Dieu. Mais comment est-ce que Dieu peut agir? Ça commence par la tête. Vous savez, on a vu ça dans le livre d'Ésaïe. Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible dit que la tête est malade et le corps tout entier souffre. Ça veut dire que si les pasteurs, les prophètes, enfin, les responsables, entre guillemets, normalement, les responsables numéro 1, c'est Jésus. Nous ici, les disciples de Jésus-Christ, notre responsable numéro 1, c'est Jésus. Ce n'est pas un pasteur ici. Gloire à Dieu. Alors, ce qui est magnifique, c'est ça, les disciples de Jésus-Christ. Merci Seigneur, aide-nous à continuer comme ça. Dans les églises où vous avez vos leaders, qui est le pasteur numéro 1, votre numéro 1, je vous conseille, bien aimé, s'il est pourri, vous êtes tous pourris aussi, quelque part, parce que la parole qui sortira de lui, ce n'est pas une parole qui marque dans la crainte de Dieu, ça va étouffer vos vies. C'est comme quelqu'un qui est contaminé, il contamine les autres. Hein? Quelqu'un qui est infecté. Si tu es infecté par le sida, tu sors avec quelqu'un qui n'en a pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas contaminer cette personne. Répentez-vous, surtout les serviteurs de Dieu, parce que les prédicateurs. Parce que la Bible dit ceci, que tous ceux qui prêchent nous seront jugés plus sévèrement. C'est-à-dire que le Seigneur tiendra compte qu'il faut d'abord avoir l'appel de Dieu aussi. Il faut voir, parce qu'il y a un problème qui se pose là. Il y a d'autres qui sont arrivés, mais ils n'ont pas l'appel de Dieu, malheureusement. Ceux-là, je vous demande d'arrêter. Allez vous asseoir dans les bancs. Laissez-vous enseigner. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment été sincères avec ces Dieu-là. On ne joue pas avec Dieu. Quand on joue avec Dieu, Dieu fouette. Amen, amen. Faisons attention. Verset 21, Ésaïe 1. Quoique donc la cité fidèle est devenue une prostituée. Vous voyez, c'est là que nous revenons encore à notre sujet qui est la tricherie. Une prostituée triche.
Ici, dans les cas, ici, il parle de quoi? De Jérusalem, qui était une cité fidèle. C'est comme aujourd'hui aussi. Certaines assemblées, ça commence bien. Il y a la crainte de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Mais par la suite, à cause du monde, à cause des envies des yeux, tout ça, on veut imiter. C'est à ce moment-là qu'on se prostitue. C'est de la prostitution spirituelle. Mais ici, la tricherie, elle est tant spirituelle que physique. Alors on fait attention. Et verset 22, la Bible, ton argent c'est changé en scorie. Scorie, c'est de la poudre. Vous comprenez? L'argent devient poussière. Vous voyez donc cette histoire, bien aimé, j'ai jamais vu quelqu'un qui est riche. On en a vu plein qui ont été enterrés. On peut donner des exemples ici. Je n'ai pas vu qu'ils ont pris l'argent, ils ont mis dans son tombeau, il est parti avec ça. Je n'ai pas vu ces belles voitures, ces maisons dans le tombeau. Il part seul, juste avec les derniers vêtements qu'il va porter. L'argent devient des scories. Et aussi, ce qui m'a aussi intéressé beaucoup ici, ton vin a été coupé d'eau. Amen. Amen. Le vin, c'est quoi? Selon la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est quoi? C'est la parole. C'est-à-dire que si le vin est coupé d'eau, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce qu'il prêche ne vient pas du Saint-Esprit. Le vin est coupé d'eau. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Le Saint-Esprit ne parle plus. Hein? J'ai vu quelque part un servant de Dieu qui arrive, il dit, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prêcher, je pense qu'on va essayer sur la foi. Waouh! Donc le Seigneur ne t'a pas parlé. Seigneur, le Seigneur ne te parle pas, reste calme. Nous sommes plusieurs frères. Choisis quelqu'un. Et choisissez quelqu'un que le Seigneur a mis à cœur. C'est ça. Ce n'est pas qu'ici, ce n'est pas le trône de quelqu'un que tu vas seulement prêcher. Non, non, non. C'est ça. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Comment est-ce que tu peux passer devant, tu dis à l'assemblée, une grande assemblée, je ne sais pas sur quoi on va prêcher, je pense qu'on va parler de la foi. Je pense qu'on va parler de la foi. Ça veut dire que tu n'as pas été préparé. Dieu t'a rien dit. Tu viens juste donner ce qui te vient dans tes sentiments. Tu joues avec Dieu, mais tu vas être fouetté. Vous voyez comment les églises fonctionnent aujourd'hui. Laissons le Saint-Esprit faire le travail. Laissons le Saint-Esprit faire le travail. Par exemple, aujourd'hui, nous remarquons aussi, vous pouvez le constater avec moi, dans plusieurs assemblées, les femmes de pasteurs sont devenues aussi des pasteurs. Mais c'est faux. C'est écrit où? Les femmes de pasteurs, est-ce que nécessairement elles doivent être pasteurs? Qui a dit ça? Cette révélation vient d'où? Ça peut arriver par la grâce de Dieu. Dieu peut permettre qu'un pasteur puisse avoir une femme qui prêche aussi. Gloire à Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est quoi? La tricherie. C'est parce que tu as vu tel pasteur, ah non, comme sa femme prêche, moi aussi ma femme va prêcher. Est-ce qu'elle a l'appel de Dieu? Mais tu es en train de tuer ta femme. Vous savez, prêcher, ce n'est pas de la blague. Tu tues ta femme parce qu'elle n'a rien de vide. Parce qu'elle n'est pas appelée. C'est de la tricherie. Elle n'a pas l'appel de Dieu. Faisons attention, les amis. Amen. Amen. Alors, comme conclusion, nous allons prendre le livre de Osée. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que ça rentre? Amen, amen. Ça fait du bien la parole. Amen, amen. Amen, amen. Je remercie le Seigneur pour ça. Dernier verset qu'on va lire, c'est le dernier chapitre d'Osée. Donc après toutes ces choses, vous comprenez aussi le contexte dans lequel le Seigneur parlait à Osée, comme je vous ai dit la dernière fois. C'est-à-dire qu'Israël était en train de se prostituer, et spirituellement, physiquement, tout ce qui était impur. Et le Seigneur avait, bien sûr, entre guillemets, puni Osée, parce qu'Osée n'avait pas mérité ça, il était un vrai serviteur, mais le Seigneur l'a permis pour vraiment montrer à Osée, regarde comment ce peuple se prostitue avec d'autres dieux. Et là, on va voir la conclusion. C'est vraiment comme je vous ai dit tantôt, l'appel à... Le titre, c'est même l'appel à la repentance. C'est-à-dire, le Seigneur nous appelle aujourd'hui, bien aimés, après tout ce que je viens de dire, après toutes les tricheries qui peuvent exister, de se repentir. Si tu ne triches pas, tu n'as jamais fait ça, gloire à Dieu, continue à remercier ton Dieu. Si tu l'as fait, répands-toi
Parce que Dieu veut voir une église pure. L'église qui sera enlevée, comme on a toujours dit, c'est cette église qui est sanctifiée. Donc il faut qu'il y ait la pureté dans l'assemblée. Amen. Amen. Et là, on va voir maintenant la conclusion. Donc Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. On a dit que l'iniquité, c'est le péché que tu sais, mais tu es en train de le faire. Et apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Les paroles, ça dit c'est nos prières. Quand tu viens dans la supplication, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je fais, je me suis mal comporté. Vraiment, allons dans la présence de Dieu. Amen. Et il dit, lui, pardonne-nous de toutes nos iniquités. Papa, en tout cas, il prêchait, il a merci Seigneur, parce que le Seigneur, vraiment, il est précis. Dans la prière de papa, tantôt, il était en train de dire, Seigneur, pardonne-nous. Vous voyez? Donc c'est important. Il faut que nous allons vers la repentance. Mais regardez le ministère de Jean-Baptiste, on a dit la dernière fois, ce n'était que la repentance. La repentance, parce que la repentance, c'est la porte du ciel, bien-aimé. Si vous vous repentez réellement, nous nous repentons, moi je mets là-dedans, et c'est à ce moment-là que nous marchons réellement selon cette parole. L'enlèvement est sûr, nous partons, et nous sommes en paix. Remarquez bien, les gens qui marchent dans la crainte de Dieu, même dans ta maison, même si le problème arrive, comme la Bible dit, et il viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de Dieu le mettra en foot. Il ne pourra rien. Ils peuvent se liguer. Ils viennent par un seul chemin, mais ils sortiront par 7. Reçois-nous favorablement. Tu dis à Dieu, pardonne-nous toutes les iniquités, reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu des taureaux, l'hommage de nos lèvres. Tu vois, les sacrifices, c'est rien, bien aimé. Tu peux dire aux gens, non, moi je donne beaucoup. Moi je ne sais pas ça. C'est ce que Dieu veut voir, c'est les cœurs. C'est pourquoi il disait à David, il était l'homme selon son cœur. Ce n'est pas parce que tu as donné autant. Tu peux donner beaucoup, mais tu n'as rien. Dans le spirituel, tu n'as rien. Tu peux donner aussi pour impressionner. Il y a certaines personnes sortent. Après l'église, il y a des coups de... Ils vont se bagarrer avec sa femme à la maison. Parce que quand on a fait l'appel, il s'est levé, il a dit, moi je mettais $5 000, alors qu'il n'en a même pas. Il veut impressionner les gens. Et puis parfois, il peut aller chercher dans les comptes, sans l'autorisation de madame ou de monsieur, c'est des combats à la maison. Est-ce que c'est de Dieu ça? Non. Ce n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Donc si je parle des sacrifices, ça ce sont des sacrifices. En fait, ce n'est pas ça. Le Seigneur, au lieu d'offrir des taureaux à l'hommage de nos... Donc, nous t'offrions au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres, de nos bouches. Ça doit glorifier Dieu. C'est ça c'est ce que Dieu aime. L'Assyrien ne nous sauvera pas et nous ne monterons pas sur les chevaux. Tout ça, quand on parle des chevaux à l'époque, les gens qui avaient plusieurs chevaux, c'était qui? Des riches. Voilà, et c'est ça. C'est ça qu'aujourd'hui l'Église ne prêche que maman. L'Église ne parle que de l'argent. Mais pourtant, c'est l'adoration, la vraie adoration que Dieu a besoin. Amen. Amen. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu, c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Et 4, je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère. Vous savez, c'est comme je dis tantôt, si vous venez réellement avec Dieu, même si vous avez péché, l'Église est devenue tricheuse aujourd'hui, c'est l'Église qui triche. Les frères et les sœurs trichent. Bien aimé, revenez à Dieu. C'est ce que la Bible dit. La repentance, c'est ça. Donc, Dieu, c'est le Dieu d'amour. Il est toujours là. Il pardonne. Il dit dans 1 Jean 9, si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle. C'est Jésus qui parle pour vous purifier et vous pardonner de vos iniquités. Donc, il faut être sincère avec ces dieux. Amen. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme les lignes. Il poussera des racines comme le Liban, ses rameaux s'étendront, il aura de la magnificence de l'olivier et le parfum du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre et redonneront la vie au froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils auront la renommée du vin du Liban. Ephraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai et je les garderai. Donc, c'est-à-dire même les idoles, les péchés que tu es en train de faire, tes idoles, les péchés que tu ignores, les péchés que tu aimes bien entretenir. Mais quand tu viens réellement dans la présence de Dieu, tu demandes pardon, il te pardonne. Et c'est tout ce que le Seigneur nous demande. Je serai pour lui comme un cycle verdoyant, et c'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Voilà, ça c'est notre dernier chapitre pour aujourd'hui. Je remercie le Seigneur. Vraiment, l'idée,
L'église triche. Les frères et sœurs trichent. Ça veut dire qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Quand la tricherie, nous avons dit, c'est le mensonge. Ça veut dire que quand tu as un père, là, Jean 8, 44 dit, le père du mensonge, c'est le diable. Mais le Seigneur donne encore la chance à ceux qui sont réellement ses enfants de revenir à lui. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, si tu as triché l'église, le frère, la soeur, si tu as mal fait, reviens au Père, demande pardon et marche dans la voie du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.